Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une revue sur un objet qui permet de s'endormir plus rapidement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi depuis plusieurs années j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'endormir. J'utilisais auparavant les écrans, je regardais une série jusqu'à ce que je sois trop fatiguée pour regarder les yeux ouverts. Je fermais alors mon ordinateur ou j'éteignais mon téléphone et je m'endormais super rapidement. Mais aujourd'hui je ne peux plus fonctionner comme ça. En plus de ça, c'est pas du tout recommandé d'utiliser les écrans le soir. Je me couche à peu près en même temps que mon copain à chaque fois pour justement faciliter le sommeil de chacun. Lui, il a aucune difficulté à s'endormir. Au bout de 5 minutes, il dort, et moi dès que je suis couchée, même si je suis fatiguée avant, je vais avoir un tas de pensées qui vont m'empêcher de trouver le sommeil. Je vais mettre plus de 20 minutes à m'endormir en général, je vais tourner un petit peu dans tous les sens. Du coup j'étais hyper intéressée pour tester ce produit. J'ai pu le tester grâce au site iVancy qui propose différentes campagnes avec des marques. J'ai postulé pour celle-ci et j'ai été retenue. Du coup j'ai eu l'occasion de tester ce petite enceinte de la marque Morphée. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est passé dans une émission sur la 6 sur les inventions. C'est une enceinte qui est non connectée, donc elle n'est pas du tout connectée à internet, elle fonctionne pas en Bluetooth, elle n'est pas reliée à votre téléphone portable, donc au niveau des ondes vous n'avez rien à craindre. En fait, elle propose des séances de méditation et de sophrologie qui ont été écrites, créées par des professionnels du sommeil. C'est des séances qui vont vous permettre en fait d'arrêter votre flux de pensée, de vous concentrer sur quelque chose, de vous détendre, de lâcher prise et de vous endormir donc plus facilement. Sur l'enceinte, il y a 3 boutons ici. Ce premier bouton, c'est les thèmes de séance. Donc il y a en premier lieu l'intro, le corps, la respiration, le mouvement, le voyage, le rythme, la sieste, la nature. Je vais préciser plus en détail après. Ensuite, vous avez ce bouton pour sélectionner la séance. Donc il y a 8 séances. Vous choisissez ici la durée, si vous partez sur une séance de 8 minutes ou de 20 minutes. Ici, il y a un petit bouton qui se pousse si vous voulez la voix féminine ou la voix masculine. Vous avez un bouton plus pour augmenter le son et un bouton moins pour baisser le son. Vous avez ici le bouton play, pause et le bouton power. C'est très facile d'utilisation et ça peut même s'utiliser dans le noir. On peut facilement tourner et se repérer. Moi j'aime beaucoup le design, je la trouve vraiment très jolie. Vous avez ici le son qui sort de ce côté-là. Ça s'utilise avec un chargeur universel qui est fourni dans la boîte. Et le socle que vous voyez ici en bois de hêtre, je vous précise tout, en fait ça sert également de couvercle. Il suffit juste de le sortir, on retourne l'enceinte et voilà, comme ça si jamais vous n'en servez pas, vous pouvez la laisser sur votre table de nuit et elle ne prendra pas la poussière. La qualité du produit est vraiment bonne. Au début, sur les images, je pensais que c'était des boutons en métal, je pense que c'est du plastique, mais en tout cas les finitions sont vraiment très bien faites. C'est un produit qui coûte 75,95 €, il est notamment vendu chez Nature et Découverte. Je vous mettrai également le site de Morphée en barre d'informations. Je vous montre également la boîte de l'enceinte, comme ça, qui est toute petite, qui est juste de la taille de l'enceinte en fait, donc pas de carton inutile. Et vous avez à l'intérieur un petit livret qui est super bien fait, qui vous explique toutes les séances, avec en plus une jolie illustration, je trouve, qui donne envie. Il s'appelle le livre bleu du sommeil. Comme je vous l'ai dit, l'enceinte contient 7 thèmes. Le premier thème, c'est le corps, c'est un balayage corporel ou body scan qui invite à déplacer son attention vers son corps. C'est une action qui permet de ralentir le flux des pensées et de détendre progressivement chacune des parties du corps. Ensuite, vous avez la respiration. C'est une séance qui permet de se détendre en déplaçant son attention vers sa respiration. Elle permet de calmer le mental pour couper de sa journée et s'endormir plus paisiblement. La troisième, c'est sur le mouvement. C'est une séance qui invite à contracter très légèrement certains muscles pour les sentir se décontracter à l'expiration. Elle permet de porter son attention sur ses sensations et de relâcher toutes les tensions qui ont pu s'accumuler. La séance 4, c'est sur les voyages, la visualisation. Donc c'est des séances qui s'écoutent plutôt en journée. Elles vous transportent dans un nouvel univers, la plage, la montagne ou même une balade à vélo. Elles aident à se déconnecter en imaginant des situations agréables et paisibles. La séance 5, ce sont des méditations rythmées.
également appelées cohérence cardiaque, permettent de réduire son nombre d'inspirations-expirations par minute. Il passe de 10 à 6 pour diminuer le rythme cardiaque. Cette action détend le corps et accompagne progressivement vers le sommeil. Les séances 6, c'est les siestes. C'est des séances qui débutent par un atelier de 4 minutes de relaxation. S'ensuit un silence de 8 ou 20 minutes en fonction de la position de la durée. À la fin de ce temps, une cloche retentit pour annoncer la fin de la sieste. Et le 7e thème, ce sont les sons de la nature. Il y a 8 sons de la nature qui ont été enregistrés en 3D. Ces enregistrements permettent, lors d'une écoute au casque, d'être complètement immergé parce que je ne vous l'avais pas dit, mais il y a une prise jack. Les sons ont été enregistrés aux 4 coins du globe pour retranscrire au mieux les différentes ambiances, mer, jungle, orage, plage, etc. Donc voilà pour les 7 thèmes. À l'intérieur de ces 7 thèmes, il y aura à chaque fois 8 séances. Donc par exemple, si je choisis le thème respiration, j'ai 8 séances sur le thème de la respiration avec la voix féminine, mais j'ai aussi 8 séances sur le thème de la respiration avec la voix masculine. Et ensuite, j'ai oublié de préciser, c'est que les séances, si elles font 8 minutes ou 20 minutes, elles sont différentes, donc ça fait vraiment plein de séances. Dans le livret, après, vous avez le détail de chaque séance. Par exemple, là, vous avez le balayage corporel et ça va vous préciser exactement ce qu'il y a dans les 8 séances. Ensuite, pareil pour la respiration, on vous donne les séances, par exemple la séance 5, vague de respiration, se laisser bercer par sa respiration. La séance 7, moment présent, s'enraciner dans le moment présent. Je trouve ça super bien détaillé, c'est super clair et c'est top d'avoir ce petit manuel. On peut trifouiller et changer les séances comme on a envie au pif, mais si on veut un truc plus détaillé, plus précis, on peut regarder dans le livret. Aussi, avec vos préférences, vous pouvez noter, il y a un petit espace ici à la fin du carnet pour noter les séances que vous préférez si jamais vous n'avez pas à retenir quel numéro c'est. Des petites données techniques également, l'autonomie de la batterie c'est 3h30, le temps de charge est de 2h. Vous pouvez également utiliser l'enceinte quand elle est branchée. Donc déjà, premier point, je ne suis pas seule dans mon lit, du coup quand j'ai voulu tester ce produit, j'en ai parlé à mon copain et je lui ai dit est-ce que ça te poserait un problème, et lui qui sait que justement j'ai des difficultés à m'endormir, il l'avait vu à Nature et Découverte il y a quelques temps et s'était tâté à me l'offrir, donc au final voilà, ça lui convenait bien de tester aussi. Donc j'ai posé l'enceinte de mon côté sur ma table de nuit puisque c'est moi qui ai des difficultés à m'endormir. J'avais proposé qu'on la mette au milieu pour qu'on l'entende tous les deux, mais visiblement il n'était pas intéressé, du coup je l'ai mis de mon côté. J'ai en général privilégié les durées de 8 minutes, j'ai également essayé 20 minutes puisque c'est arrivé plusieurs fois qu'au bout des 8 minutes je m'étais pas encore endormie. Alors il y a des séances que j'ai préférées et d'autres pas. Je vais tout de suite vous parler des séances auxquelles je n'ai pas trop accroché. Je les ai toutes essayées, mis à part la sieste parce que j'ai pas fait de sieste et le voyage non plus parce que je l'ai pas utilisé en fait dans la journée. Alors une des séances que j'ai pas trop aimé c'est le mouvement. En fait vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc la séance du mouvement c'est des séances qui invitent à contracter très légèrement certains muscles pour les sentir se décontracter à l'expiration. En fait j'ai un petit, je sais pas vraiment si c'est une maladie, c'est un truc héréditaire qui est le syndrome des jambes sans repos ou aussi l'impatience des jambes. Donc en fait c'est le soir quand tu es au repos, calme devant la télévision par exemple, tu vas avoir envie de bouger tes jambes, ça peut être aussi un côté, moi ça touche le côté droit et les jambes. En fait t'as qu'une envie, c'est de les bouger, c'est de les contracter, c'est plus fort que toi, c'est à l'intérieur, c'est super désagréable. Des fois je suis obligée de marcher parce que j'ai juste envie, c'est de bouger mes jambes. T'es pas tranquille, posé, t'as quelque chose qui te donne envie de bouger tes jambes et c'est vraiment très désagréable. Du coup cette séance, moi c'est pas possible parce que je suis déjà gênée régulièrement le soir par ça et le fait de contracter, de décontracter mes muscles, ça va pas du tout, ça marche pas en fait avec le problème que j'ai tout simplement. Ça devenait désagréable, du coup j'ai arrêté, je l'ai essayé une fois et j'ai pas continué. Ensuite, la séance 5 sur la méditation rythmée, c'est celle que j'ai pas non plus aimée. C'est les séances de cohérence cardiaque qui permettent de réduire le nombre d'inspirations et d'expirations de 10, on passe à 6, pardon. En fait, j'ai pas aimé parce que dans cette séance, il y a un son qui m'a un peu perturbée, qui du coup m'a plus énervée que détendue. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est pas pile poil en face, ce bouton-là, il est pas pile poil en face de la nature, c'est peut-être moi qui chipote, mais quand après je vais sur sieste, c'est un petit peu décalé au-dessus, mais en vrai on arrive quand même
à se retrouver, hein, je chipote mais je vous montre tout. Alors 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça, le rythme. Ensuite je choisis la séance, peu importe la séance, je suis sur la voix féminine, je mets play. Bienvenue dans votre séance de méditation rythmée de 8 minutes, guidée par le son. Cette séance de cohérence cardiaque permet de passer progressivement de 10 respirations par minute à 6 pour ralentir le rythme cardiaque et faciliter l'endormissement. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Bon là il y a le bruit de l'orage en plus, mais je sais pas si vous entendez, il y a un qui aide, je pense en fait, à caler sa respiration. Sauf que avoir ce bruit, plus avoir la respiration de mon copain à côté, plus moi qui dois me concentrer sur ma respiration pour qu'elle match en fait avec ce bruit et la voix de la personne, c'était trop en fait, j'arrivais pas. Je respirais et j'étais pas dans le bruit et en fait c'était trop perturbant, du coup j'ai pas du tout accroché. Comme le but c'est de s'endormir, je me suis pas acharnée sur le truc, j'ai vu que ça matchait pas, j'ai abandonné. Donc voilà pour les deux que j'ai pas trop aimé. Et après j'ai testé les autres, j'ai testé le corps, la respiration, la nature, le mouvement aussi. J'ai pas mal aimé. En fait moi je fais déjà de la méditation guidée la journée avec une application et du coup en fait on retrouve exactement ça sur la respiration. Ça t'invite à faire attention à ta respiration, à l'air qui circule dans tes narines. Donc en fait c'est vraiment de la méditation, je connais, je pratique déjà en journée et juste là je le fais le soir. Et plein de fois ça m'a aidé à m'endormir avant les 8 minutes ou avant les 20 minutes, ça dépend des fois. Ça n'a pas toujours marché parce que il y a des fois où t'as vraiment trop de pensées ou t'es pas assez fatigué. Moi comme je me couche en même temps que mon copain, en fait des fois je vais pas être encore hyper fatiguée et du coup j'ai beau me concentrer sur ça, comme je suis pas trop fatiguée, je m'endors pas au bout des 20 minutes. Mais par contre quand je suis vraiment en état de fatigue et que j'arrive pas à m'endormir parce que j'ai des pensées et que je mets ça m'aide vraiment en fait à me caler sur quelque chose, me concentrer, à plus avoir ce flot de pensées continu et ça m'aide à m'endormir. C'était vraiment efficace, c'est de la méditation de toute façon, c'est pas toujours facile, c'est normal que nos pensées partent ailleurs, mais du coup la voix de la personne t'aide vraiment à te centrer et à pas te faire envahir et je trouvais ça vraiment efficace comme les séances de méditation que je peux faire la journée. Franchement j'ai trouvé ça bien. Il y a vraiment un truc que j'ai préféré, en fait c'est les bruits de la nature. J'ai vraiment eu une préférence pour ça et notamment pour le bruit de l'orage. Je le mettais en 20 minutes pour histoire d'avoir bien le temps de profiter et je m'endormais tout le temps avant les 20 minutes avec le bruit de l'orage. Il conseille aussi en fait si on a une insomnie, si on se réveille dans la nuit, de remettre une séance. Moi ça m'est arrivé d'arriver au bout de la 20 minutes de séance, je me suis pas endormie, je renclenche pour une séance et ça a pas dérangé mon copain. Après j'ai jamais essayé en ayant une insomnie la nuit, j'avoue que j'aurais eu peur en fait de déranger un peu mon copain, j'ai jamais remis. Au niveau du son, on peut vraiment baisser tout bas, on peut aussi mettre plus fort, donc si c'est à côté de vous et que vous avez votre partenaire à côté, il va pas vraiment entendre et comme il n'y a pas d'onde en plus on peut vraiment le mettre à côté de soi. Alors maintenant je vais faire un petit bilan de cet objet et ce que je conseille, qu'est-ce que je trouve bien. Déjà au niveau du design, moi j'aime beaucoup, je le trouve très joli. Le fait que le socle puisse faire couvercle pour le transporter, je trouve ça top, donc j'ai rien à dire. C'est très pratique d'utilisation, comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser dans le noir, on s'habitue vite aux boutons, le son, le fait de tourner pour choisir la séance, c'est très facile, moi j'aime beaucoup, c'est très pratique. L'enceinte, le gros plus c'est que c'est pas connecté, donc il n'y a aucun risque d'onde et ça j'apprécie particulièrement. Elle s'éteint toute seule, pas de problème là-dessus. Ensuite au niveau des séances, je trouve ça génial qu'il y ait une voix féminine et une voix masculine en fonction de ce que vous préférez. Ensuite il y a énormément de séances et je trouve ça bien. Avant de s'ennuyer avec ça ou de trouver que c'est redondant, franchement ça c'est top, il y a plein de séances. C'est du coup un produit qui a fonctionné chez moi, pas à chaque fois, mais ça m'a quand même aidé à m'endormir. Quand je mettais l'orage ou les autres séances, ça m'a vraiment aidé à trouver le sommeil plus rapidement. C'est vraiment si vous avez un flot de pensées le soir et que vous n'arrivez pas à faire taire vos pensées, je vous conseille de tester parce que je trouve que ça marche vraiment bien. Ce que j'utilise aussi pour m'endormir le soir, c'est ma liseuse. J'ai ma liseuse qui est juste ici, qui a un rétroéclairage, donc en fait je lis le soir et je risque pas de gêner mon copain. En fait j'ai une pochette
comme ceci et je la place en triangle comme ça sur le matelas et je suis couchée et je lis et je clique pour passer à la page suivante. En fait il y a des fois où j'ai juste envie de lire et il y a des fois où j'ai pas envie de lire, donc en fait avec ces deux choses là ça me permet vraiment de trouver plus facilement mon sommeil. Il y a aussi des fois où la lecture ça me suffit pas en fait, tu lis mais tu recommences 5 fois la même phrase parce que tu penses trop et du coup ça c'est vraiment plus adapté parce que ça va vraiment aider à calmer mon flot de pensée. Du coup je bascule avec les deux. Quand je me couche et que je suis pas hyper fatiguée, je vais privilégier la liseuse parce que j'aime bien lire aussi le soir. Et par contre quand je suis hyper fatiguée et que j'arrive pas à m'endormir, bah j'utilise l'enceinte Morphée. Donc c'était une très chouette découverte, je suis très contente d'avoir testé et voilà, mon avis est très positif là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette enceinte et ce que vous en avez pensé. Moi je trouve que ça peut être aussi le genre de cadeau sympa à faire si vous savez que vous avez un proche par exemple qui a beaucoup de mal à s'endormir. Et également c'est des séances que l'on peut faire la journée, je pense, j'ai jamais testé, mais c'est vrai que quand je fais mes séances de méditation avec l'application sur le téléphone, je pourrais très bien utiliser cette séance là. Je sais pas, c'est pas fait pour, c'est fait vraiment pour le soir, mis à part si on prend la sieste ou le voyage, mais pourquoi pas essayer quand même. J'espère que cette petite revue vous aura plu, en tout cas j'étais très contente d'avoir pu tester cette enceinte non connectée. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.